La cotation en bourse de JD Logistics est la plus grande branche de JD à exploiter le marché de Hong Kong et la troisième unité de la société à être répertoriée en 9 mois. JDL fournit la plupart des packages pour la plateforme de commerce électronique JD.com. Elle possède plus de 800 entrepôts couvrant presque tous les comtés et districts de Chine. C'est pourquoi 90% de ces livraisons peuvent être effectuées dans les 24 heures, ce qui la distingue des autres entreprises de commerce électronique chinoises qui dépendent généralement d'une série de coursiers locaux. En termes de concurrents directs du segment commercial de type JD, à ce stade, je dirais aucun. JD Logistics se positionne comme un prestataire logistique intégré et avec bien sûr une spécialité sur son segment. Une référence pour JD Logistics pourrait être comme un CH Robinson aux États-Unis. Indirectement, peut-être qu'un concurrent à mentionner pourrait être Shunfeng, mais SF a un modèle de business différent. Les entreprises de logistique chinoises ont enregistré un chiffre d'affaires en baisse l'année dernière en raison de l'augmentation des coûts de main-d'œuvre et de la forte concurrence dans le secteur. Selon le rapport financier 2020, seuls SF Express, Depend et YTO ont réalisé des bénéfices. Hyundai et STO Express ont continué leurs pertes. Même JD Logistics n'était pas rentable en 2020. Certains experts estiment qu'une introduction en bourse peut promettre une voie plus rapide vers la rentabilité. Est-ce que le plan pourrait être, ce sont des partenariats à l'étranger? Et un certain nombre de marchés étrangers disent maintenant qu'il est important que JD soit aussi fort que leur niche, et leur niche particulière en Chine est un marché si vaste. Ici, au niveau national, si des fonds sont levés et mobilisés pour développer davantage leur niche sur leur base d'origine chinoise, mais aussi s'ils sont investis dans les marchés étrangers, les voies clés à l'international, là où il y a une demande étrangère, cela pourrait signifier une plus grande voie vers la rentabilité. L'introduction en bourse intervient également alors que le secteur logistique chinois continue de croître malgré la Covid-19, en partie grâce au rebond du pays après la pandémie. Les données du Bureau des postes d'État montrent que le secteur du courrier en Chine a traité 83 milliards de colis l'année dernière, soit une augmentation de plus de 30% d'une année sur l'autre et un niveau record. Le volume de livraison le place au premier rang mondial pendant 7 années consécutives et en 2020, il représentait 60% du total mondial. La Chine est la première grande économie au monde à se remettre de la situation de la Covid-19 et la consommation intérieure a augmenté très rapidement et crée en fait un cadre très solide pour que toute entreprise de logistique puisse développer ses activités. L'habitude des consommateurs a changé après la Covid-19. Je pense que les entreprises en ligne sont devenues un courant dominant du développement commercial dans une ère post-Covid-19. Le commerce électronique prospérera et soutiendra en fait beaucoup de nouvelles activités logistiques. Wan pense également que c'est le bon moment pour les entreprises de logistique chinoises de puiser dans le marché des capitaux pour maintenir leur compétitivité. Les experts s'attendent à ce que la dynamique de croissance du secteur de la logistique en Chine se poursuive dans une ère post-pandémique, parallèlement à la forte reprise économique du pays.